Allez-y. Alors, bienvenue à ce culte conjoint. Encore ce matin, ce dimanche 14 février, ce culte conjoint de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse et de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny. Vu que les rassemblements pour les cultes, pour les lieux de culte demeurent encore à un maximum de 10 personnes seulement, alors nous continuons donc, pour l'instant, la tenue de nos cultes conjoints sur Zoom. Entre-temps, nous vous encourageons tout de même de continuer à respecter toutes les mesures à suivre pour limiter la contagion et de continuer à prier le Seigneur qui nous donne sa grâce à travers ces moments qui peuvent être vraiment difficiles pour certains. Évidemment, même si nos églises demeurent encore sur pause, la vie de nos églises se poursuit quand même, mais d'une manière différente. Alors, vous pouvez vous inscrire pour vous joindre à nos rencontres sur Zoom en nous transmettant vos adresses courriels pour recevoir le lien pour vous connecter à nos rencontres en direct en ligne. Si les heures de réunion ne vous conviennent pas, nous continuons tout de même à diffuser les enregistrements de nos rencontres sur Facebook, sur YouTube et sur le site web de chacune de nos églises respectives pour que vous puissiez les suivre au moment qui vous convient le mieux. Concernant vos dîmes et vos offrandes, il y a plusieurs façons de nous faire parvenir vos dîmes et vos offrandes. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez communiquer avec le bureau de l'Église ou avec les responsables de l'Église que chacun de vous fréquentez pour remettre vos dîmes et vos offrandes. Maintenant, la prochaine rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille sur Zoom se tiendra cette semaine, ce vendredi 19 février à 19h30. Pour recevoir le lien pour vous connecter à la rencontre sur Zoom, faites-nous parvenir votre adresse courriel en communiquant avec Karine ou avec le bureau de l'Église. Si vous êtes de l'Église de Montmagny, nous pourrons ainsi transmettre votre courriel à Karine pour que vous soyez inscrit pour nous rejoindre sur cette rencontre sur Zoom. Une dernière chose aussi avant de passer à la parole de Dieu ce matin, une dernière chose qui concerne les grâces de Dieu que Dieu nous accorde maintenant en Jésus. Vous avez sûrement ceux qui suivent l'Église Centre-Vie Abondante, particulièrement vu sur nos différentes plateformes sur Facebook, les nouvelles concernant le petit Ethan qui est revenu à la vie après avoir été trouvé mort. Il a été trouvé mort qui est flottant dans la piscine de ses parents David et Sylvie qui résident maintenant à l'île de la Réunion. Alors, merci pour ceux qui ont été mis au courant de cette histoire et qui ont prié pour le petit Ethan. Après un court séjour à l'hôpital et suite à des examens conduits par les médecins, le petit Ethan est bien en vie et se porte maintenant très bien, malgré qu'on l'a vraiment retrouvé inanimé, qu'on l'a retrouvé sans vie flottant dans la piscine. Alors, on peut rendre grâce à Dieu pour ce miracle de résurrection à la vie physique. Et en ce jour de la Saint-Valentin, je crois que c'est important de souligner cet amour de Dieu que nous connaissons, qui nous est témoigné en Jésus. Comme vous savez, le verset de Jean 3,16 nous dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde » et on pourrait dire que Dieu a tant aimé David et Sylvie, ou même Dieu a tant aimé le petit Ethan qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, bon dimanche matin. Continuez à prier et attendez-vous à recevoir de Dieu tout son amour et à recevoir de Dieu toute la manifestation de sa grâce que l'on trouve maintenant en Jésus-Christ qui nous a été donnée afin que personne de ceux qui croient en Dieu ne périsse, mais qu'on ait tous ensemble la vie éternelle et comme le petit Ethan, même la vie que Dieu nous accorde en ce monde selon son plan de vie pour chacun de nous. Je vais maintenant inviter Sylvie à partager le message que le Seigneur a placé sur son cœur pour ce matin pour nos deux églises, à l'occasion particulièrement de ce dimanche de la Saint-Valentin. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, Sylvie ne prêche pas souvent. Elle était un peu nerveuse, mais je crois qu'elle a commencé à prendre goût, à recevoir des messages de Dieu et à le partager avec nous tous.
Et je suis vraiment ravi de voir que Dieu a pu placer un message pour elle, pour nos deux églises ce matin, à l'occasion de ce dimanche de Saint-Valentin. Alors, j'invite tout de suite Sylvie à prendre la place ici pour nous partager ce message de la parole de Dieu. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Sincèrement, je ne croyais pas que je reviendrais si rapidement pour vous partager la parole. Mais en cette journée spéciale du 14 février, comme on l'a mentionné, c'est généralement associé à la Saint-Valentin, c'est associé à l'amour. J'ai reçu comme un cadeau dans la parole que je veux vous partager ce matin. Puis je veux vous présenter vraiment le cadeau que Dieu a pour nous, puis que j'ai découvert cette semaine. J'ai intitulé mon message « Une invitation à découvrir le package deal ». Vous m'excuserez pour l'anglicisme, mais j'ai cherché puis je n'ai pas trouvé de mots en français qui pouvaient vraiment représenter comment je le vivais, tellement qu'il y avait de bonnes choses dans ce que je recevais du Seigneur. Alors, ce matin, nous allons regarder ensemble un passage qui nous rapporte la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, puis dans lequel c'est très intéressant de remarquer, comme nous dit Warren Wiersbe dans son livre « Soyez riches », dans sa prière, Paul, il ne demande pas à Dieu de leur donner ce qu'ils n'ont pas, mais plutôt il demande à Dieu de leur révéler ce qu'ils ont. Si vous voulez bien, premièrement, j'en ai besoin moi-même. Merci à Pasteur Dominique d'avoir tout préparé nos cœurs dans la louange, mais on a besoin encore une fois de s'adresser au Seigneur, d'offrir ce temps dans la prière pour recevoir ce qu'on a de lui. Alléluia. Amen. Mon Dieu, ce matin, on se place à tes pieds. On désire prendre un temps avec toi, comme Marie, la sœur de Lazare, qui avait choisi la bonne part. Sois, Seigneur, de s'asseoir à tes pieds puis d'entendre ce que tu avais à lui dire. Seigneur, tu connais toute l'agitation de nos esprits, combien on est souvent agité comme Marthe, et que même en lisant ta parole, en écoutant une prédication, nos pensées vont dans toutes les directions, à gauche, à droite, et on n'est pas vraiment attentif. Seigneur, ma prière ce matin, je te demande de venir à notre secours, pour que nos pensées soient gardées en toi, afin qu'on puisse découvrir le package deal et de recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Amen. 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 Alors, si vous voulez bien prendre votre Bible, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 1, les versets 17 à 23. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 23. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, qu'il l'a ressuscité et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. C'est toute une prière. Premièrement, ce passage nous donne une démonstration de la foi de Paul en la prière. Paul, c'est un modèle pour nous dans sa relation avec Dieu. Il connaît celui à qui il parle. Il sait, ou du moins il a une bonne idée de ce qu'il peut demander au Seigneur, tout en demeurant dans sa volonté. Cette prière est remplie de bénédictions que le Seigneur a pour nous. Et comme vous avez sûrement déjà entendu, le ciel est rempli de bénédictions que Dieu veut nous donner, mais qu'on ne prend jamais. C'est là, c'est disponible pour nous, c'est même réservé pour nous,
mais on ne le sait pas, ou on ne les voit pas, ou bien on ne prend pas le temps de s'y approprier. Alors, ce matin, je vais vous inviter à le découvrir avec moi, le cadeau que Dieu a pour nous, le package deal. En d'autres mots, c'est ce qui nous est offert avec notre conversion, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ et quand on marche avec lui. Et c'est beaucoup plus qu'une boîte de chocolat ou des fleurs ou une cravate qu'on peut vous offrir à la Saint-Valentin. Oui, Dieu nous aime et encore plus, Dieu est amour. Amen. Amen. Alors, pour ma part, moi, je lis la Bible depuis bientôt 35 ans. Et dans ce passage-là, il y a juste une partie du passage qui avait retenu mon attention. C'est quand ça dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais dans mon cheminement cette semaine, ce que j'ai vraiment reçu, c'est que j'ai découvert que ce passage nous présente 6 joyaux que le Seigneur a en réserve pour chacun de ses enfants. Et c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble, les 6 joyaux que le Seigneur a pour nous. Amen. Premièrement, ça dit, il prie qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. L'apôtre Paul, il ne demande pas moins dans sa prière pour nous que qu'est-ce que Jésus a. Si vous tournez avec moi dans Ésaïe 11, verset 2, on lit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement. » Et Paul prie un esprit de sagesse et de révélation pour nous. Dieu, ton Papa céleste, t'a donné aussi à toi son esprit, comme Pasteur Dominique a dit ce matin dans la louange. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, on peut lire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et dans le même livre, c'est pas assez de l'avoir dit une fois, ça le répète au chapitre 6 et au verset 19, ça dit « Ne savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Ce passage se rapporte bien sûr à toute l'importance de réaliser notre besoin de sanctification. Notre corps ne nous appartient plus car on a été racheté à un grand prix. Mais ça nous dit aussi que par la nouvelle naissance, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est à l'œuvre en nous. Dans Jean 14, 26, on peut lire que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle ce que Jésus a dit. Et je n'approfondirai pas davantage ce matin là-dessus, mais on peut aller encore plus loin et être baptisé du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance. On a tout ça dans le Seigneur. Puis c'est spécial ce matin, avec Pasteur Dominique, on a chanté la parole, puis ce matin, j'ai l'impression dans mon message, c'est que j'ai presque pas de phrase, c'est que je lis la parole tellement elle est riche et tellement elle nous en apporte. Puis c'est là que je vois le premier cadeau. On a reçu tout ce qui est nécessaire pour avancer dans la sagesse et la révélation divine, pour marcher dans les voies de Dieu pas à pas et pour le connaître davantage. Puis ce premier cadeau-là, d'avoir reçu toute la sagesse, la révélation, c'est accompagné d'un extra. Car plus on connaît Dieu, plus on découvre c'est quoi la vie éternelle. J'aimerais que vous tourniez avec moi, qu'on prenne vraiment le temps de lire un petit verset de plus. Jean 17, verset 3. Je prends quelques secondes qu'on puisse prendre le temps d'ouvrir votre parole. Ça dit, « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. En d'autres mots, plus on connaît Dieu et Jésus, plus on goûte à la vie éternelle, plus on la vit. Et ce n'est pas pour plus tard. Tu sais, ça ne dit pas quand on connaît Jésus, quand on est nouveau, qu'on va avoir la vie éternelle. C'est qu'on l'a maintenant. On y goûte maintenant. Ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas pour après la mort, mais c'est dès aujourd'hui, dans notre vie au quotidien, à chaque instant. C'est notre premier cadeau. Ensuite, on lit
Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Comme vous le savez sûrement, la marche chrétienne, on le dit, c'est un combat. Alors, c'est très important de voir plus loin que le bout de notre nez. Pourquoi on doit connaître, ça dit qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, on doit le connaître. Mais ça dit savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et pour moi, savoir, c'est encore plus clair pour notre compréhension que connaître. Parce que quand on dit « je le sais », c'est qu'on le sait. Hein, quand on le sait, il n'y a pas de trace de doute nulle part. On le sait. Et quand je vous dis ça, j'ai une image dans ma tête qui me vient d'un adolescent à qui vous venez de répéter une consigne ou quelque chose qu'il ne doit pas oublier de faire. Et là, il vous répond, sans même vous regarder, « je le sais ». C'est clair, hein? Vous êtes bien mieux de ne pas lui répéter. Il sait. Mais pour moi, là, ce passage-là, ça doit devenir aussi clair que ça pour nous. De savoir l'espérance qui s'attache à son appel pour notre vie. Et si nous savons, si nous connaissons ce qu'on peut espérer en lui, d'avoir été appelé, bien, le résultat de ça va être encore plus extraordinaire. Il n'y a pas de doute qui va venir vous ébranler. Les tempêtes vont passer pareil, mais ça ne viendra pas vous troubler. Puis je dis vous, mais ça ne viendra pas nous troubler. J'en suis bien incluse dans ce message. On va être affermis, car nos yeux vont être fixés sur l'espérance qui s'attache à son appel. Vraiment tourner vers l'atteinte du but pour lequel on est là sur Terre, le but pour lequel on était appelé et ce que nous réserve l'avenir. En plus, si on sait en plus de tout ça, là, c'est l'immédiat et l'avenir rapproché, mais on sait qu'il nous prépare une place au ciel, puis qu'on va vivre en sa présence pour l'éternité. Donc, notre deuxième cadeau, c'est de savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Et on n'est pas myope du cœur, hein? Notre vision doit aller au-delà des circonstances. Ça dit « illumine les yeux de votre cœur ». C'est-à-dire qu'il y a encore plus d'éclat que dans les yeux d'un enfant qui vient d'ouvrir un cadeau et qui voit combien que c'est encore plus que ce qu'il a demandé. Ça illumine les yeux de votre cœur. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Ensuite, on lit « Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? » Dans ma recherche pour ce message, j'ai découvert qu'il y a deux lignes de pensée différentes pour ce passage. Pour certains commentateurs bibliques, son glorieux héritage, c'est ce que Dieu a pour nous. Tandis que pour d'autres commentateurs, c'est nous son glorieux héritage. C'est nous sommes son glorieux héritage. Mais pour ma part, qu'on croit à une ligne de pensée ou à l'autre, ce n'est pas un sujet de controverse parce que dans les deux cas, pour l'enfant de Dieu, ça représente une bénédiction extraordinaire. Amen. Soit nous avons reçu un héritage riche, glorieux, dont on peut jouir dès maintenant. Ça dit son glorieux héritage au milieu des saints. Et vous le savez probablement déjà, le mot saint, ça signifie mis à part pour Dieu. Alors, quand on reçoit Jésus comme sauveur de notre vie, on est mis à part pour lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes saints. Donc, on peut profiter de la richesse de son glorieux héritage au milieu de nos frères et sœurs en Jésus dès maintenant, dès aujourd'hui. Et si ça nous concerne, si nous sommes le glorieux héritage, ça nous démontre à quel point Dieu nous aime, à quel point on a du prix à ses yeux et nous sommes la richesse de son glorieux héritage. Alors, pour notre troisième cadeau, on apprend que soit nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne, on n'a pas à avancer dans l'abattement, le découragement, mais on est rempli de sa présence. On est full equipped, comme on dit. On peut vivre au quotidien dans sa paix, dans sa joie, dans une pleine assurance que c'est lui qui va pourvoir à tous nos besoins, dans son amour pour nous. C'est notre héritage, c'est à nous et on peut en disposer à notre guise.
Ou si on adhère à la deuxième explication, on peut être en paix également et vivre en toute quiétude à l'ombre de ses ailes, comme la Bible nous dit, parce qu'il nous garde comme la prunelle de son œil. Nous sommes la richesse de son glorieux héritage. Amen. Amen. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on est gâtés, mais ça continue. On lit « Quelle est l'infinie grandeur de sa présence qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Et cette partie m'a vraiment rappelé l'importance de la foi. Ça dit « envers nous qui croyons ». Si on se rapporte au temps biblique, les chrétiens n'avaient plus de structure pour leur foi. Leur base était là, mais l'application était nouvelle, tout était nouveau. Ils ne devaient plus s'accrocher au passé ni aux traditions. Parce que le peuple juif, le peuple élu de Dieu, fils d'Abraham, s'était toujours affairé aux Écritures, de la Torah, au rouleau de la loi. Mais pour les chrétiens, dans la foi en Jésus, la base demeure, mais pour la suite, tout ce qu'ils ont, c'est des lettres qui se promènent d'une église à l'autre, qui circulent d'une église à l'autre pour les garder dans la foi et l'espérance, dans leur nouvelle relation avec Dieu, pour ne pas retourner en arrière. Les synagogues, le temple n'est pas interdit d'accès pour eux, mais on lit qu'ils se regroupent dans des maisons. Ça a dû être assez déstabilisant. Il n'y en avait plus de repères. Plein de choses avaient changé. Pour nous, aujourd'hui, c'est tout le contraire. La Bible est disponible. C'est un recueil de merveilleux, 66 livres qui nous rapportent la parole de Dieu, le message de Dieu. C'est simple, on a seulement à la lire, c'est accessible, c'est là. On a l'Église, on a les pasteurs, on a les enseignants, les évangélistes, des formations bibliques, puis on a tout à profusion. Il y en a plus à notre disposition que jamais on pourrait tout utiliser. C'est tout là à notre portée. Pourtant, on a une connaissance très limitée, en tout cas si je parle pour moi, on a une connaissance très limitée pour connaître la grandeur de la puissance du Seigneur. Mais d'un autre côté, je me dis, une chance, heureusement, parce que si on connaissait son infinie grandeur, c'est qu'elle ne serait pas infinie. Mais on doit travailler à la découvrir. Notre Dieu est toujours à l'œuvre dans chacune de nos vies. Mais notre méconnaissance, ça limite ses interventions. On doit travailler à connaître toute sa puissance. Ça dit, il est tout puissant. Pas à moitié, pas très puissant, mais tout puissant. Ça dit que sa puissance se manifeste de manière efficace par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez vu la manifestation de sa puissance dans votre vie dernièrement? Moi, je peux répondre pas assez. Ou peut-être, si vous vivez juste une routine avec Jésus. Si on revient au temps biblique, on doit se rappeler que les Juifs attendaient déjà un sauveur qui viendrait les libérer. Et les chrétiens avaient reconnu que Jésus, c'était lui le sauveur tant attendu. Mais on le sait, la situation ne s'est pas déroulée comme prévu. Jésus a été crucifié, il est mort. J'essaie parfois d'imaginer comment ça a dû être épouvantable. La mort, c'est toujours triste. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on est abattu, ébranlé, on perd nos repères. Pour eux, c'est encore pire, parce que tout leur espoir reposait sur Jésus. Celui qui devait venir rétablir toutes choses, régner, le roi des rois était mort. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples et il a promis qu'il reviendrait. Donc, pour goûter notre quatrième cadeau, on doit vivre dans l'espérance et garder la foi
que le plan de Dieu va toujours s'accomplir. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11 que Dieu a formé des projets de bonheur pour nous. Hein, ça ne dit pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle que la puissance qu'il a déployée, il l'a déployée en Christ. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, car quand il l'a ressuscité, qu'il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il y a deux choses là-dedans. La puissance de Christ est disponible maintenant et aussi pour l'avenir. Et on peut être assuré qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir. J'ai levé les doigts un par un tellement c'est une énumération extraordinaire. Il est au-dessus de toute dénomination, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté et tout nom. C'est pas compliqué. Il est au-dessus de tout. Fait qu'on peut se confier en lui là, dans une paix extraordinaire et développer notre foi dans sa puissance. Parce que ça va bien au-delà de ce qu'on peut concevoir. Éphésiens 3, verset 20 nous dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons. » C'est le Seigneur là, de qui on parle. C'est celui qui peut faire au-delà par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce qu'on demande ou ce qu'on pense. Alors, notre cinquième cadeau, c'est sa puissance. Jésus a plus pour nous. Il désire nous l'offrir. Tout ce qu'il y a, là, il désire nous l'offrir, mais il y a plus que ce qu'on peut demander. Fait que demander plus, croire plus, espérer plus. Sa puissance agit en nous. Et finalement, le sixième joyau, il, en parlant de Dieu le Père, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Alors, Dieu le Père a mis sous les pieds de Jésus, tout sous les pieds de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est rien de moins que tout en tous. Ça signifie qu'il n'y a rien qui va manquer et qu'il n'y a personne qui va être oublié. C'est tout en tous. Amen. Il n'y a rien de plus clair. En Jésus, on a tout et c'est pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il désire agir dans nos vies. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on se confie en lui. En d'autres mots, la balle est dans notre camp. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je dois aller bien au-delà de ma compréhension actuelle. Dieu veut plus pour moi et pour toi. Il désire vraiment nous combler et c'est pour tous. Donc, c'est pour toi ce matin. La balle est dans ton camp, comme j'ai dit tantôt. Est-ce que ça t'intéresse? Il y a un commentaire que j'ai lu en faisant ma recherche de pasteur Regina Mueller qui mentionnait que pour ce passage-là là, d'Éphésiens 1, ça prend du souffle pour le lire. Alors, je vais vous inviter à prendre une grande respiration, puis de relire ce passage-là, puis de découvrir le package deal, le beau cadeau que le Seigneur nous offre. Et pas seulement à la Saint-Valentin, hein, mais pour chaque jour de notre vie. Amen. Mais tu n'as peut-être jamais entendu parler de Jésus de cette façon. Si c'est le cas, arrête-toi maintenant. Ferme les yeux et répète après moi cette simple prière. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, je désire te connaître et je veux recevoir tout ce que tu as pour moi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché et que j'ai vécu ma vie sans tenir compte de toi. J'ai vécu ma vie sans toi jusqu'à maintenant. Je te demande pardon, Seigneur. Et je désire remettre ma vie entre tes mains. Je t'invite à venir dans ma vie, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Ou ça se peut aussi que tu sois comme moi et tu marches avec le Seigneur depuis un bon moment, mais tu n'as jamais réussi à goûter à la plénitude qu'il y a pour toi. Toi aussi, je t'invite à t'arrêter. À t'arrêter comme on a parlé au début, comme Marie a fait, la sœur de Marthe. Assis-toi au pied de Jésus. Viens goûter à sa présence et reçois ce qu'il veut t'offrir. Mais arrête-toi. On va prier ensemble, si tu veux bien. Seigneur, viens et remplis-moi de ta présence, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit m'enseigne et me rappelle toutes choses, afin que je puisse vivre dans la sagesse et la révélation chaque jour de ma vie, Seigneur. Mon Dieu, que les yeux de mon cœur s'illuminent pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Que je puisse goûter la richesse de ton glorieux héritage et à ta puissance dans ma vie dès maintenant, au milieu de mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Tout est accompli en toi, Seigneur. Tu es tout en tous. Seigneur, viens prendre la place qui te revient dans mon cœur et que je vive la vie pour toi, la vie que tu as pour moi, Seigneur. Prends toute la place, oh Dieu. Alléluia, que je découvre et que je déballe ce cadeau et que je le vive, Seigneur Dieu, en te connaissant davantage à chaque jour. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors voilà, soyez bénis. Comme j'ai dit tantôt, prenez une grande respiration et pour relire ce passage et prenez un temps pour le méditer aujourd'hui et dans les prochains jours. Goûtez et recevez ce que Dieu a pour chacun de vous. Amen. Alors, j'invite François à venir terminer cette rencontre et bonne semaine à tous. Alors, merci Sylvie, pour ce partage de la parole ce matin. Peut-être avez-vous demandé ce matin au Seigneur de prendre la place dans votre cœur comme jamais vous l'avez espéré auparavant. Si c'était la première fois pour vous ce matin que vous invitiez le Seigneur Jésus à venir dans vos cœurs, je vous demande de nous le faire connaître, nous le faire savoir. Vous pouvez prendre contact avec moi ou prendre contact avec Pasteur Corneille si vous êtes un invité ou quelqu'un qui est de l'Église de Saint-Malachie. Sinon, vous pouvez me contacter moi en contactant le bureau de l'Église ici à Montmagny. Et ça nous fera vraiment un plaisir. Ce sera vraiment un plaisir pour nous de prier pour vous et surtout de vous informer pour toute question que vous puissiez avoir de ce que ça concerne de devenir enfant de Dieu et d'être enfant de Dieu. Si vous êtes de ceux qui vous avez réalisé peut-être à travers ce message ce matin, combien vous avez besoin d'espérer encore plus et en toutes choses en Jésus pour vous, pour vos vies. Si vous aimeriez en parler, si vous aimeriez peut-être partager avec nous, avec Pasteur Corneille ou avec moi, de ce qui peut vous empêcher de placer toute votre espérance vraiment en Jésus, toutes les difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer dans vos vies pour garder toute votre espérance en Jésus. N'ayez pas crainte de nous partager afin qu'on puisse en parler ensemble, afin qu'on puisse aussi prier pour vous. Et prenez contact avec Pasteur Corneille ou prenez contact avec moi. Ça va nous faire un plaisir vraiment de pouvoir marcher avec vous dans ces combats que vous pouvez peut-être avoir dans vos vies pour vous soutenir dans ces combats, comme le Seigneur lui-même cherche à être avec vous et à vous soutenir aussi dans vos combats. Alors, je vous dis à tous et à chacun, bon dimanche de la Saint-Valentin. Et surtout, rappelez-vous qu'on vous aime. On vous aime beaucoup, mais rappelez-vous par-dessus toute autre chose que non seulement nous, on vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime d'un amour qui est intarissable, cet amour qu'il nous a manifesté en venant mourir lui-même à la croix pour nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être des enfants de Dieu et surtout pour que nous puissions être comblés en toutes choses dans nos vies.
Alors, soyez comblés de cet amour. Prions pour terminer. Seigneur, notre Dieu, merci de toutes tes grâces, Seigneur. Merci que nous soyons ton héritage. Merci que tu nous donnes un héritage en toi que nous ne pourrions pas avoir sans ton Fils Jésus, Père. Seigneur, notre Dieu, merci aussi pour ton Saint-Esprit. Comme ça a été mentionné, Seigneur Dieu, à plus d'une reprise ce matin, Seigneur, combien nous avons besoin de ta présence, combien nous avons besoin de ton Saint-Esprit en nous, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse voir et qu'on puisse, Seigneur Dieu, non seulement voir, mais qu'on puisse voir cette espérance que nous avons en toi et combien nous avons besoin d'espérer toutes choses de toi pour s'attendre de toi et recevoir de toi, Seigneur. Seigneur, merci de toutes ces grâces que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Père, merci de toutes ces grâces, Seigneur Dieu, que tu as bien voulu dans ton amour pour nous donner en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur Dieu, remplir et prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse ainsi, Seigneur Dieu, connaître cette pleine présence de toi, par ton Saint-Esprit en nous, en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Et merci pour cet avenir glorieux que tu nous réserves à chacun de nous et pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. En Jésus, Père, nous te prions. Et on peut tout dire Amen. Amen. Que Dieu Amen. vous mène à vous personnellement dans vos vies, ton amour pour vous. Dieu vous garde. À dimanche prochain. Bye bye. Amen. Merci, Pasteur François.